tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau pour cette vidéo qui va donc traiter et parler du sentimental, du domaine sentimental. Donc vous voyez devant vous, j'ai préparé trois tas de cartes en fait, trois options possibles et à vous de choisir celle qui vous inspirera le plus. Donc vous avez en tout premier le petit caillou, la petite pierre. Donc ça c'est pour l'option numéro 1. Ensuite, vous avez donc le petit coquillage avec un petit trou au milieu, vous voyez. Donc, c'est à peu près, la caméra fait le focus. Voilà. Et en troisième option, vous avez donc la pierre, l'œil de tigre. Voilà pour vous les amis, donc à vous de prendre le temps de choisir quelle option vous attire le plus, quel petit symbole devant vous, devant les trois possibilités voilà, qui s'offrent à vous, quel symbole vous attire et vous appelle le plus. Donc laissez bien sûr parler votre cœur, votre intuition, laissez votre mental de côté. Ici on parle de sentimental, on parle de cœur, on parle de ressenti, on parle d'intuition, on parle d'amour, de sentiment. Donc, laissez vraiment aller les choses sans vraiment contrôler. Regardez peut-être simplement visuellement qu'est-ce qui vous attire le plus. Et ensuite, une fois que vous aurez fait votre choix, si nécessaire, mettez sur pause, bien entendu. Et une fois que votre choix sera fait, on va enfin voir ensemble et découvrir qu'est-ce qui se cache derrière ces cartes. Donc, pour ceux qui ont choisi l'option numéro 1, celle de la petite pierre, nous allons voir ensemble qu'est-ce qui donc se prépare pour vous dans les semaines à venir au niveau sentimental. Donc c'est parti, on retire déjà la première petite carte qui est la carte des anges et qui est la carte de la fraternité. Voilà, donc ici on vous dit que peut-être vous allez rechercher quelque chose peut-être plus fraternel, quelque chose qui est pas basé sur le passionnel, mais en tous les cas, une personne avec qui vous avez une relation plutôt amie, plutôt complice. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être amoureux de cette personne, mais en tous les cas, c'est vraiment une relation plutôt fraternelle que vous recherchez et pourquoi pas une relation amicale pour commencer et ensuite avoir avec donc le temps. Et puis, si vous êtes déjà en couple et que vous avez choisi la première option, eh bien, c'est que vous êtes déjà dans une relation comme ceci et que voilà, ça vous convient ou pas, mais en tous les cas, c'est la relation telle qu'elle se présente aujourd'hui. On va voir avec tout de suite la première donc, carte qui donc est les 77 d'Aliasquet. Ici, on vous dit avec cette carte que vous vous trouvez dans une petite impasse, entre guillemets, dans une sorte de labyrinthe. Donc, vous cherchez la sortie, vous ne savez pas trop comment faire, pas trop comment vous y prendre pour trouver la sortie justement. Donc à vous de voir comment vous allez vous mettre en place des solutions, comment vous allez donc peut-être comment je pourrais dire ça, comment vous allez ruser, comment vous allez user de stratégies pour pouvoir justement trouver cette sortie, cette issue qui, pour vous, pour l'instant, vous paraît un petit peu compliqué. Vous êtes comme dans une espèce de tourbillon, une espèce de spirale. Vous cherchez, vous tournez, vous virez, mais vous n'arrivez pas vraiment à trouver d'issue. Donc, vous vous sentez comme prisonnier de quelque chose. Alors, peut-être que justement, c'est cette relation fraternelle qui ne vous convient plus, que c'est trop amical pour vous et que vous recherchez autre chose. Pourquoi pas? Ça, c'est vraiment une supposition. À vous de voir si ça vous parle et si c'est adapté à votre situation du moment. On va aller voir avec peut-être plus d'informations sur la deuxième carte qui est donc le Ferry le Normand. Ici, on vous parle donc de la maison. Alors, la maison, bien sûr, ça peut vous représenter. Ça peut représenter votre foyer aussi. Donc, il est possible que vous soyez peut-être trop prisonnier de votre foyer, peut-être trop emprisonné, ou vous êtes emprisonné psychologiquement et vous sentez que votre esprit est trop enfermé, donc d'où le labyrinthe. Alors, il y a quelque chose, il y a cette notion d'enfermement, cette notion de, voilà, que vous vous sentez prisonnier de quelque chose et peut-être que vous aurez besoin de faire une introspection pour vous libérer de certaines choses, pour trouver des réponses, puisque souvent, je le dis, et c'est donc une réalité, les réponses sont souvent à l'intérieur de nous, on les cherche souvent à l'extérieur, mais elles sont à l'intérieur de nous. Donc peut-être qu'à travers une introspection, une remise en question, une réflexion, isolez-vous, réfléchissez, prenez le temps vraiment de peser le pour et le contre, de vous poser les bonnes questions qui vous amèneront vers des solutions et vers cette donc porte de sortie. On va aller voir avec donc les cartes de mission de vie d'Isabelle Serre. Et ici, on a la carte du rêveur.
Donc, le rêveur qui nous indique en termes de temps, ici, un retard interne. Donc, peut-être que vous êtes en train de vous emprisonner dans quelque chose de l'ordre du rêve, de l'ordre du l'irréel, quelque chose qui est un petit peu pas matériel, hein, vous voyez, quelque chose qui est un petit peu comment je pourrais dire ça, qui est dans une sphère un petit peu, un univers, une sphère un petit peu que vous vous êtes créé. Donc, est-ce que vous vous êtes pas enfermé là-dedans, justement? Alors, à vous de voir en fonction de, bien sûr, de ce qui résonne pour vous. Mais dans le milieu sentimental, en tout cas, il y a cette notion vraiment de s'enfermer dans quelque chose et peut-être, justement, votre manière de vous évader, c'est le rêve, c'est la créativité, l'imagination, c'est votre manière à vous, en fait, de sortir un petit peu de cette notion d'enfermement. Donc, voilà, en tout cas, c'est ce que cette carte nous dit avec la carte de la mission de vie. Et on va voir avec donc cette carte-là, qui est donc l'oracle du cri des âmes, toujours d'Isabelle Serre, puisque j'aime beaucoup ces oracles. Qu'est-ce qui peut bloquer, en fait, dans cette relation? Et on vous parle ici donc d'auto-sabotage. Alors, peut-être que cette notion d'enfermement, vous l'êtes créé tout seul. Peut-être que justement, vous enfermez dans cette sphère, comme je vous le disais tout à l'heure, donc de rêve, d'illusion, de rêverie, de songerie. Vous voyez, vous êtes peut-être enfermé tout simplement tout seul parce que vous pensez que vous n'êtes peut-être pas capable d'être dans une relation. Il y a quelque chose peut-être que vous ne faites à laquelle vous ne faites pas face en fait. C'est un petit peu cette sensation que j'ai. Vous ne faites pas face à quelque chose. Vous vous auto-sabotez vous-même. Vous dites je ne suis pas capable, je ne mérite pas cette relation. Ou alors vous dites je sabote ma relation puisque ce n'est pas vraiment ce que je recherche. Il y a une notion, vous voyez, de tourner, virer un petit peu dans sa tête de plusieurs pensées qui vont vous amener vraiment à un enfermement et de l'auto-sabotage. Donc là, c'est vraiment cette sensation que j'ai avec cette carte, avec toutes ces cartes-là qui viennent nous donner tous ces messages. Et enfin, pour la dernière carte, on a fête, amis et famille. Alors, peut-être qu'ici, on vous indique avec la carte de la fête, des amis et de la famille, de sortir plus, de sortir de cette notion de rêve, d'illusion, de songe, d'univers que vous vous êtes créé, puisque en fait on vous dit ici qu'avec cet univers que vous êtes créé, vous vous enfermez sur vous-même, vous vous renfermez, vous vous repliez, vous vous mettez vraiment dans une bulle et peut-être que ce n'est pas forcément bon pour vous ni pour votre relation. Donc sortez plus, essayez de plus vous d'extérioriser un petit peu plus les choses et puis donc de socialiser, d'être plus dans le relationnel. Je pense que c'est pour vous vraiment une solution à ce labyrinthe dans lequel vous cherchez une sortie. Donc à mon avis, c'est vraiment voilà cette réponse qu'on a ici avec la carte. Donc l'oracle des dis-moi que tu m'aimes. Voilà, qui est d'ailleurs très 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 beau et les illustrations sont magnifiques. Donc voilà, j'espère que pour l'option numéro 1, les amis, ça vous aura parlé. En tous les cas, voilà, c'est ce que les cartes nous indiquent. Donc pour ceux qui sont déjà en couple, sortez peut-être de cet enfermement, évitez d'être trop dans le rêve, trop dans le songe. Ou alors peut-être que cette carte nous indique aussi, ça peut être à double tranchant. C'est soit on vous indique d'être dans le rêve pour pouvoir vous évader un petit peu puisque vous vous sentez enfermé, soit c'est cette notion de rêve qui vous enferme et qui vous fait replier sur vous-même. Donc moi je pense plutôt que c'est ça et que vous sabotez vous-même votre relation ou que vous sabotez les rencontres futures que vous pourriez faire. Donc sortir pour vous, ce sera vraiment une solution puisque vous allez donc être plus en contact avec l'autre, avec autrui, avec les autres et c'est ce qui vous permettra donc de sortir de cet enfermement. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire, mais en tout cas, c'est vraiment les messages que nous transmettent ces cartes-là. Ensuite, pour l'option numéro 2, avec donc le coquillage hein, qui est percé ici, le petit coquillage blanc. Donc, on a la carte des anges du pardon.
Donc, est-ce que vous avez besoin de vous pardonner à vous-même ou est-ce que vous avez besoin de pardonner aux autres ou à quelqu'un en particulier dans la relation? Donc, peut-être pour ceux qui sont déjà en couple, il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé entre vous ces derniers temps et que vous avez besoin de pardonner, que vous avez besoin donc de demander à l'autre ben voilà, vous avez fait une erreur et que vous avez besoin qu'il vous pardonne ou que vous avez besoin que lui vous demande pardon. Et voyez le concept un peu entre l'un et l'autre. En tout cas, si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez besoin de pardonner à un ex. Peut-être que vous avez besoin de vous pardonner à vous-même, encore une fois. Voilà, prenez vraiment ce qui résonne en vous. C'est quelque chose qui est général. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, que ce soit l'option numéro 1, 2 ou 3, ce n'est pas le bon moment pour regarder cette vidéo. Vous pouvez y revenir plus tard. Mais voilà, il faut vraiment que vous fassiez preuve de discernement pour vraiment que ça résonne en vous. Hein. On va aller voir avec la première carte, donc des 77 d'Alias Kay. Il y a ici une notion avec cette carte, donc d'addiction. Donc peut-être que vous êtes où vous étiez ou que vous allez être dans une relation un petit peu addictive. Donc on parle souvent d'addiction sentimentale ou alors j'ai perdu un petit peu l'expression, mais voilà, vous êtes vraiment accro à quelqu'un et vous n'arrivez plus à vous en détacher, vous n'arrivez plus à vous en sortir. Ou peut-être que quelqu'un vous a fait vivre cette relation d'addiction et que vous avez besoin donc de vous pardonner à vous-même d'avoir été dans cette situation ou de pardonner à l'autre de vous avoir fait vivre certaines choses. On va aller voir avec donc le Ferry le Normand. Ici, vous voyez, il y a vraiment une notion de lourdeur avec la croix. Donc, vous avez vraiment quelque chose qui vous a pesé, quelque chose qui vous a préoccupé et qui peut-être vous préoccupe encore. Donc, vous avez besoin de vous pour certains, hein, de vous rapprocher peut-être aussi de vos croyances, de prier pour essayer de vous en sortir, pour ceux qui croient en Dieu ou en ceux qui veulent, qui ont des croyances, une religion. Donc peut-être vous avez besoin de vous rapprocher aussi pour prier et voilà, essayer de trouver des réponses auprès de cela. Pour d'autres, on sent que c'est vraiment une lourdeur et que vous avez besoin de vous en détacher, que c'est quelque chose qui est difficile à porter. D'accord? Donc c'est vraiment cette notion-là peut-être d'addiction où il y a une relation qui est un petit peu dans la lourdeur. Donc, pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé dans les semaines antérieures ou dans les mois antérieurs et qui est encore là présent. Voyez. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose peut-être dans le professionnel. Alors, est-ce que c'est dans la sphère professionnelle? Est-ce que vous avez ça a peut-être eu un impact sur votre vie professionnelle? Ça, c'est possible aussi. Donc ça, c'est à vous de voir encore une fois. Il y a un rapport avec le domaine professionnel. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un sur votre lieu de travail? Peut-être aussi, hein, qui vous a donc fait vivre un petit peu cette expérience qui n'était pas forcément positive. En tout cas, il faut toujours se dire que lorsqu'on vit une expérience plus ou moins négative, entre guillemets, il faut toujours en tirer des leçons et se dire que cette expérience, on devait la vivre et qu'elle va nous apporter donc une leçon de vie et qu'il faut en tirer quelque chose, qu'il faut en tirer du bénéfice en se disant que si on n'avait pas vécu cette expérience, on n'avait pas rencontré cette personne, on ne serait pas la personne que l'on est aujourd'hui. Donc c'est vraiment à prendre en considération puisque c'est très important. Et on va continuer donc avec la carte de l'oracle du cri des âmes pour voir qu'est-ce qui vraiment a pu bloquer en fait dans cette relation que vous avez vécue dans le passé ou qui est encore actuellement présent dans votre vie ou peut-être qui va se passer dans les semaines à venir. Mais on vous dit ici qu'il y a donc l'éponge énergétique. Alors, moi, là, je vois vraiment quelque chose qui s'est fait. Peut-être qu'il y a eu une relation. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais là vraiment, là, je vous dis ce que je ressens. Je pense qu'il y a eu des personnes qui ont rencontré quelqu'un, peut-être sur leur lieu de travail, probablement même, et ou alors dans l'environnement en tout cas qui touche peut-être le professionnel et qui donc
ça s'est pas bien passé. Voilà, c'est une relation qui s'est pas bien passée. Il y a eu de la lourdeur, des préoccupations, quelque chose qui vous pesait en fait, hein, que vous aviez besoin, dont vous aviez besoin de vous détacher. Et peut-être que c'était une relation addict. C'était une relation sentimentale addicte, donc qui était toxique en réalité, hein. Voilà, vous aviez, là, je pense que vous avez besoin de vous en détacher. Vous avez absorbé en fait euh, les énergies négatives de quelqu'un. Vous avez fait l'éponge et ça vous a vraiment coûté. C'est quelque chose qui vous coûte peut-être encore aujourd'hui. Donc voilà, à vous de trouver peut-être des solutions pour vous en sortir. On va aller voir ici avec la carte donc de dis-moi que tu m'aimes. Et on voit ici, donc, on vous dit la passion, le désir et la sexualité. Donc, je suis désolée, ça brille, on ne voit pas très bien. Voilà, passion, désir, sexualité. Donc, ici, il y a certainement eu une aventure plutôt de l'ordre de la passion. Ça a été quelque chose de très sulfureux, de très passionnel, peut-être même de très rapide, hein, en fait. Moi, je vois quelque chose de très, très rapide. Ça a été vraiment fusionnel sur le moment. Ça a été l'euphorie. On a eu l'impression qu'on était amoureux, qu'on s'était super bien trouvé, que tout allait bien. Et puis, finalement, ça a été la dégringolade, puisqu'on s'est rendu compte que c'était plutôt quelque chose de toxique qui nous pesait et qui, donc, nous a fait ressentir vraiment comme si on avait été presque victime de quelque chose, hein. Voilà, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Donc, encore une fois, comme je vous dis, hein, faites preuve de discernement. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Voilà, en termes de temporalité, à vous de voir si ça correspond vraiment à ce que vous vivez actuellement ou peut-être ce que vous avez vécu et que vous en sortez tout juste ou que c'est quelque chose que vous allez peut-être vivre. Donc, prudence, hein. Là, on vous dit avec ces cartes-là, si c'est le cas. Mais voilà, on adapte, on a du discernement, on adapte en fonction de sa situation actuelle. On va aller voir maintenant avec donc la pierre de l'œil du tigre. Pardon. Et on va retourner déjà, pardon, la petite carte des anges qui est la carte de l'éveil. Donc, vous voyez, là, il y a quelque chose qui nous dit avec cette carte que peut-être vous allez être en période d'éveil dans votre relation sentimentale et qu'il y a quelque chose qui va se créer comme une sorte de transformation et que vous allez vous éveiller, que vous allez donc découvrir des choses intéressantes dans votre relation. Vous voyez un petit peu de cet ordre-là, donc quelque chose un petit peu de plutôt positif, de plutôt joyeux, de plutôt pétillant. On va aller voir avec la carte des 77. Alors ici, on a donc la carte numéro 14 des messages. Donc on vous dit que vous allez certainement recevoir des messages de l'être aimé ou peut-être de votre futur compagnon ou voilà, de la personne qui est dans votre vie actuellement, avec qui vous avez donc peut-être un flirt ou que peut-être vous êtes déjà en couple et que voilà, il va vous envoyer des messages, pourquoi pas des textos, des lettres, des mails. Voilà, donc là, c'est vraiment cette notion de recevoir des messages. Ici, avec la carte du renard, donc il y a plusieurs possibilités. Encore une fois, on peut vous dire, comme donc l'option 2, hein, que ce sera dans le milieu professionnel. Donc, c'est peut-être un collègue une ou un collègue de travail. Ou peut-être, attention, que c'est aussi une personne avec donc la carte du renard qui n'est pas très franche avec vous, qui est peut-être hypocrite, qui porte un masque. Donc, vigilance. Mais voilà, comme je vous dis, ça peut être aussi un collègue de travail, tout simplement, c'est dans le milieu professionnel. Donc, vous allez peut-être recevoir un message d'un ou d'une de vos collègues. Ici, avec la carte donc de la mission de vie, on vous dit haute responsabilité, de grande responsabilité. Et vous avez une période dessous qui est octobre. Donc peut-être que ce sera avec un collègue de travail qui a donc des responsabilités, un chef, un patron, pourquoi pas un directeur, ou que tout simplement c'est vous qui avez de grandes responsabilités vis-à-vis de cette personne, ou que dans votre travail, tout simplement, vous êtes une personne qui a des responsabilités, qui a un poste, un statut élevé, et que donc vous allez
peut-être aussi devoir faire face à des responsabilités par rapport à cette relation, puisque c'est dans le domaine du travail. Donc, parfois, dans le domaine professionnel, c'est un peu compliqué. On rencontre des collègues, il y a des sentiments naissants, une relation qui commence à se mettre en place. Et puis, bon, bah, c'est pas toujours évident parce que dans le travail, on a toujours les autres collègues ou la hiérarchie qui peut mettre le veto aussi. Ou voilà, parfois, ça peut être des relations un peu cachées. Donc, c'est un petit peu compliqué à gérer. Donc, à vous de voir. Peut-être que c'est tout simplement déjà quelque chose qui est en place. Vous êtes en couple avec votre mari ou votre femme, que vous travaillez dans la même entreprise, que c'est peut-être aussi une entreprise familiale, pourquoi pas, hein, et il va y avoir des échanges de messages. Voilà, c'est possible aussi. Donc, on va aller voir avec la carte donc, de l'oracle du cri des âmes. Et là, on vous dit la trahison. Voilà, donc peut-être qu'il va y avoir une trahison dans cette relation. Donc, si vous êtes célibataire, attention avec donc un ou une collègue de travail ou une personne qui n'est pas très franche avec, donc je vous le disais tout à l'heure, avec la carte du renard, hein, on a aussi cette possibilité-là que vous allez être sur un collègue de travail aussi, hein, qui n'est pas très franc, et puis il y a derrière donc tout ce tralala, hein, les messages, le début de la relation ou une relation qui est déjà existante, quelqu'un qui est pas franc avec vous, quelqu'un qui est voilà, qui porte un masque, qui est menteur, qui est hypocrite et qui va vous trahir. Voilà, donc prudence, vigilance avec ce genre de relation. Peut-être que ça ne vous mènera à rien et qu'il faudra être assez vigilant. Donc, ici, avec la carte du dis-moi que tu m'aimes, on a futur, anticipation, préparation. Voilà, donc ici, on voit que vous êtes plutôt dans le futur, que vous êtes en préparation de quelque chose. Voilà, donc on peut voir ici aussi que la trahison n'est pas forcément dans la relation. Ça peut être une personne extérieure qui cherche à vous nuire, qui cherche à vous trahir peut-être parce qu'elle est jalouse, peut-être parce qu'elle vous envie et puis qu'elle ne veut pas que vous ayez cette relation. Donc ça, c'est possible aussi, c'est pas forcément dans le couple, ça peut être une personne tierce, une personne extérieure au couple. Donc voilà, à vous de voir ce qui résonne parce que je vois quand même du positif. Je vois quand même qu'il y a des messages, qu'il y a des échanges. Donc, ça peut être dans le milieu professionnel. Il y a de hautes responsabilités. Donc, c'est peut-être avec une personne qui a un statut social élevé. Je vois quand même ici un futur, une anticipation, une préparation. Donc, ça peut être totalement une personne externe à la relation. Et puis, il y a aussi la carte de l'éveil qui nous annonce quand même des choses aussi. Voilà. Et inversement, ou plutôt d'une autre manière de voir les choses, ça peut être dans le couple, il y aura une trahison, vous allez vous en rendre compte. Et là, vous êtes dans l'anticipation, vous organisez votre futur parce que vous venez d'être, donc vous avez une sorte d'éveil, vous êtes rendu compte de quelque chose. Et là, vous allez mettre en place de nouvelles choses et vous allez donc laisser tomber tout ça, cette personne qui vous a trahi, qui vous a menti. Donc vous allez préparer un nouveau futur et vous allez mettre en place de nouvelles choses pour pouvoir sortir de cette relation. Vous vous éveillez, vous vous rendez compte de quelque chose. Ça, c'est possible aussi. Ça vraiment, après, comme je vous le dis et le redis sans cesse, ça me paraît important. C'est vraiment à vous de voir par rapport à ce qui résonne dans votre situation actuelle. Voilà les amis, j'espère donc que ce tirage à 3 choix niveau sentimental côté cœur vous aura plu, vous aura parlé. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Si vous souhaitez donc avoir un tirage plutôt personnel, privé, vous pouvez donc me contacter sur mon adresse mail qui est donc dans la barre de description sous cette vidéo. En tous les cas, pour ma part, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. J'attends tous vos commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. C'est très important pour moi, ça soutient mon travail. Je vous souhaite vraiment de belles choses, de belles énergies au niveau sentimental, vraiment de tout mon cœur. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Amour, paix et gratitude les amis.